rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Alors, j'ai commencé le Kung Fu il y a 12 ans, c'était en 2010, suite à visionnage du film Karate Kid. Et mon fils m'a entraîné là-dedans et j'ai trouvé un sport complet et on peut le pratiquer à tous les âges. J'ai démarré le Kung Fu du coup il y a 10 ans, quand j'avais 16 ans. Je n'étais pas du tout sportive à ce moment-là et j'avais 2 amis qui avaient repéré le club et qui voulaient s'inscrire et du coup je les ai suivis et au final c'est moi qui suis restée. J'ai commencé le Kung Fu il y a un peu plus d'une dizaine d'années. J'étais à la recherche d'un sport de combat et j'ai trouvé tout ce que je recherchais dans le club à l'époque. Du coup j'ai commencé le Kung Fu à 6 ans. C'est ma 12e année au sein du club et j'ai commencé parce que mon père il m'a inscrit et depuis je suis resté. J'ai démarré les arts martiaux il y a 10 ans. Je crois que les arts martiaux ont toujours été quelque chose que j'avais envie de faire et j'ai sauté le pas après avoir emmené mon enfant. Je pratique le Hunga qui me correspond le mieux. Je pratique le Hunga. Je me suis orienté vers le Sanda depuis pas mal d'années déjà. Pour le passage de grade, j'ai choisi de représenter le Shaolin. Le style qui me convient le mieux, c'est le Hunga. C'est une préparation qui se fait en continu. Depuis le premier jour, on se prépare à la ceinture noire. J'ai commencé à préparer la ceinture depuis 2 ans. En septembre, là, ça a été vraiment à fond, à tous les cours. 62 ans, une ceinture noire, j'ai eu un peu de mal physiquement. Ça m'a demandé beaucoup de temps, donc je travaillais pendant les cours eux-mêmes et après les cours. On ne se rend pas compte de la difficulté physique, technique. Plus on s'approchait de la date du passage et plus on travaillait et on était vraiment assidus. Ça commence à venir déjà tout au long de la semaine. Le jour précédent, ça a été le stress qui est monté crescendo. Le soir même, la nuit a été un peu plus compliquée. Le matin, répétition des UV jusqu'à faire un peu n'importe quoi parce que panique à bord. Le jour J, je suis venu avec un peu de stress. Et quand je suis arrivé devant la porte et que j'ai vu mes camarades pour cette ceinture noire, le stress est un peu redescendu. On a eu la chance de faire un examen blanc, donc ça permettait de se situer, de corriger un petit peu, de remettre les curseurs là où il fallait. J'ai réussi 1 heure avant à me mettre dans ma bulle. Même si c'était éprouvant, ça a été dans la continuité de ce qui était préparé. La ceinture noire, ça représente beaucoup parce que je me rappelle quand j'ai commencé et que je regardais les ceintures noires qui me semblaient être à 1 milliard d'années d'avance de moi. J'ai une autre fierté toute particulière, c'est de l'avoir passé avec mon fils. On a travaillé durant des longs mois ensemble et je suis content d'avoir pu aller jusqu'au bout avec lui. Pour moi, c'était le but ultime, non pas de l'avoir tout seul, mais que tout le groupe valide sa ceinture, parce que s'il y en avait un qui avait échoué, évidemment la fête n'aurait pas été à son apogée. On est les premières qui ont été formées par le club, donc c'est vraiment une grande fierté. On a été porté par les coachs qui nous ont galvanisés, chacun à leur manière. J'imagine que nos profs ils sont fiers de nous, que les autres élèves sont fiers de nous. Comme nous, on sera fiers quand nos autres camarades passeront leur ceinture noire. Le travail qu'il y a derrière maintenant, c'est de transmettre les valeurs du club, du Kung Fu en général, et de faire honneur à cette ceinture. C'est que le commencement. Mon objectif, ça reste toujours le même. Avec la ceinture noire, ça n'a pas changé. Je veux toujours évoluer dans mon art, aller devenir meilleur de jour en jour. Développer le style Shaolin m'intéresse toujours autant. Les futurs objectifs, c'est la 2e date. Continuer l'apprentissage des arts martiaux en me perfectionnant et en approfondissant mes connaissances. C'est aussi en parallèle de partir en compétition et de gagner les championnats de France de Sanda. Mon deuxième objectif, c'est de passer le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral. Pouvoir encadrer et de transmettre ça, que ce soit aux plus jeunes ou aux adultes. C'est aussi des diplômes comme le DIF pour pouvoir aider les entraîneurs, les soulager un petit peu les jours où ils ne peuvent pas être présents pour les remplacer. J'espère pouvoir obtenir le DIF. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.
Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination, everybody gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some